Bonsoir Sébastien Chaval. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je voudrais savoir d'abord si je reçois un homme de 110 kilos environ, 1m92, qui est en colère ce soir sur cette polémique. Est-ce qu'on en a trop fait autour de ça d'abord? Déjà, il faut noter que cette polémique n'est pas partie du livre, elle est partie d'un article qui est paru dans un journal dimanche dernier. En même temps, il y a des choses qui sont écrites dans votre livre. Oui, bien sûr, mais voilà, justement, et je suis content de ça, parce que les choses qui sont écrites dans mon livre, je les porte, et je les porterai toujours. Et par contre, je ne porte pas les propos qui ont été raccourcis, parce qu'il y a des grands raccourcis qui ont été faits dans cet article, et qui pouvaient mettre en cause l'intégrité des arbitres. En gros, ils sont bons les arbitres dans le rugby français? Le rugby est un sport compliqué avec beaucoup de règles, donc les arbitres peuvent parfois se tromper, mais comme dans tous les sports, et il y a une grosse question d'interprétation de la règle. Tout dépend de l'arbitre, de la nationalité de l'arbitre, et donc il peut y avoir des erreurs, mais ce que je soulève dans le livre, c'est que en France, nos arbitres ne sont pas professionnels et que peut-être ils pâtissent de ce non-professionnalisme. Alors après, j'explique ce que je vois, ce que je pense. Je donne mon opinion, tout simplement. Alors, vous avez été suspendu, vous le regrettez? Ben oui, parce que voilà, on arrive vers les phases finales. On s'est bagarré dans le froid et dans la gaboue depuis le mois de septembre. Et puis là, il y a le soleil qui revient, les phases finales arrivent. Et ça m'embêterait de manquer les phases finales. Alors, dans votre livre, on découvre finalement un homme assez éloigné de la caricature, de l'image qu'on a développée autour de vous. Vous regrettez cette image, parfois, elle est de force physique, tout ça. En même temps, c'est vous, finalement. Oui, c'est moi. Et c'est pour ça que quand on m'a proposé d'écrire, de raconter mon parcours, qui m'a amené jusqu'où je suis aujourd'hui, j'ai accepté, pas tout de suite. Je me suis prêté à l'exercice et je me suis dit on verra ce qui en sort. Et aujourd'hui, je suis content de ce qu'il y a dans le livre parce que ça me ressemble. On revient surtout, l'école, une gifle qui a fait un peu tout basculer, qui vous a laissé en tout cas des traces importantes au sein de vous. Après, il y a l'usine. À 17 ans, vous vous retrouvez à l'usine et vous êtes plutôt heureux à l'époque. C'est ce que vous racontez. Ouais, moi je suis issu du monde ouvrier et il fallait que je trouve ma place. Après avoir eu une grosse désillusion avec l'école, j'avais besoin de m'épanouir et c'est en choisissant le métier de tourneur-fraiseur que j'avais trouvé ma place dans une entreprise, ma place dans une équipe et ma place dans une société. J'avais l'impression vraiment de servir à quelque chose. Et à un moment donné, tout basculant encore une fois vers le rugby, vous y arrivez finalement par hasard presque. Oh, complètement par hasard. C'est un ami qui me pousse un peu, pour le suivre. Et après, les rencontres, les hommes que j'ai croisés tout au long de ma carrière ont fait que je suis où je suis aujourd'hui. Et on a quand même l'impression, Sébastien Chaval, sincèrement, quand on revoit ces images, après on voit les publicités que vous avez faites, que votre popularité, elle a un peu dérangé dans ce milieu où on n'aime pas trop les têtes qui dépassent. Non, je ne crois pas, parce que, en tout cas, avec mes partenaires, que ce soit en club ou en équipe de France, ça s'est toujours bien passé. Ça se passe très très bien. Je ne vois aucune jalousie. Et c'est vrai que j'ai été mis en avant lors de ce qu'on sait, la Coupe du Monde 2007 qui a eu lieu sur notre territoire. Et aujourd'hui, moi je le vis bien. J'essaye de faire au mieux avec. C'est arrivé soudainement. Donc peut-être que des fois je peux me tromper. Mais vous avez le sentiment parfois d'avoir été dépassé par tout ça? Oui, au début, quand c'est arrivé, quand ça vous tombe dessus, quand du jour au lendemain, la France entière vous reconnaît, c'est compliqué. Quand on est quelqu'un qui aime être discret, vivre caché, c'est difficile à aborder. Deux questions rugby. La Coupe du Monde, c'est pour dans quelques mois. D'abord, est-ce que vous serez du voyage? Est-ce que vous pensez que vous serez et vous ferez partie du 15 de France? Je l'espère. Voilà, lors de la dernière édition où nous avons échoué, je m'étais fixé comme objectif, mon dernier grand objectif, avec cette équipe de France, de finir en Nouvelle-Zélande. Et j'espère que ce sera le cas, mais Marc Lévremont annoncera le groupe dans une dizaine de jours. Et c'est pour ça que ça m'agace un peu toute cette polémique qui a été faite autour de cet article. Un mot juste, est-ce que la France peut la gagner, oui ou non, cette Coupe du Monde? Oui, bien sûr, parce que sinon, l'équipe de France ne se rendrait pas en Nouvelle-Zélande. Ça va être compliqué, mais une compétition reste une compétition et on sait que le sport peut nous réserver de beaux moments. On l'espère. Merci beaucoup, Sébastien Chaval, d'être venu sur France 2, la chaîne du rugby. Ma petite étoile, souvenir, c'est chez Flammarion et c'est dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous et à très bientôt.